Ça se voit sur ma gueule, hein. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, mes chers amis, non, bon, du coup, on va commencer par démonter les toilettes. Et bon, on va voir ce que ça donne, hein. Donc, on a coupé l'eau, on va enlever les deux vis qui sont en bas, enlever l'évacuation et l'arrivée d'eau, enfin la chasse d'eau, et puis retirer la cuvette, et puis bah, On verra bien. c'est parti, hein. C'est pas très glamour, mais faut y aller, quoi. Allez, c'est parti. Les toilettes, finalement c'était pas si compliqué, hein, c'est plutôt bien débrouillé. Ouais. Bon, et donc voilà, donc, comme vous pouvez le voir, il va falloir de nouveau que je prenne ma fameuse raclette. Allez voir votre épisode, celui d'avant, comme ça vous comprendrez. Donc il va falloir que j'enlève tout ça, il y a un petit peu de moisissure, je pense laver à l'eau et au savon et à l'eau chaude. Et puis on recommence la même chose, poser le fixateur de fond. Et puis on dure, et voilà. Ouais, et juste une petite précision, parce qu'on n'avait pas précisé dans l'épisode d'avant, donc cette moisissure-là, elle est sèche, c'est pas quelque chose qui est récent. Voilà, c'est quelque chose qui est sec, et du coup on met du durcisseur de mur pour fixer ça. Voilà. On a mis le fixateur de fond sur le mur. Donc c'est bon pour le fixateur de fond. Ouais. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a un petit reste de carrelage à enlever. Donc on va taper dessus. Et puis il n'y a pas grand chose. Ça va prendre 5 minutes. Ouais, allez, c'est parti. C'est que t'as mis mon burin. Le burin. T'as mis mon burin. T'as des gants? Tu veux des gants? Vous voyez, ça fait 3. Ah. Bon, ça y est, c'est bon. C'est fini ce foutu carrelage. Je veux plus le voir. Nope. Le fameux, il en reste un à enlever. Allez, presque, on y est presque. Petite astuce. On enlève les plaintes bien sûr avant de faire le ragréage, comme ça on en remettra des propres, bien nickel, voilà. La suite, ça va être un petit coup de balai, un petit coup d'aspi et puis... Et puis ragréage. Ben ouais, hein, au final, ça y est. Enfin, on passe à une nouvelle étape. Ouais. Allez, c'est parti. Bon les gars, il est temps de vous avouer la vérité. Il y a un troisième membre dans cette équipe. C'est Jackie. Et voilà.
Et c'est le moment de faire le ragréage. Donc, on va d'abord dépoussiérer au maximum. Vous avez vu, on a déjà passé l'aspirateur. On pose le primaire d'accrochage et ensuite on attend que ça sèche et on fait couler le ragréage et puis on verra ce que ça donne. Bon alors, très important, pour le ragréage, il faut vous munir de seaux, de préférence de seaux de chips, parce que ça marche vachement mieux, et surtout quand c'est de la blue chips. Ensuite, il nous faut un malaxeur, avec un grand seau pour malaxer. Donc le malaxeur, le mitigeur malaxeur, attention messieurs dames, il est là. Ensuite, il nous faut, qu'est-ce qu'il nous faut? La taloche mexicaine. Alors la taloche mexicaine... ou flamande, la taloche mexicaine ou flamande. Voilà. Donc voilà. Là, on est en train de tout préparer le bazar. Vu qu'on va couler le ragréage dans la même pièce où on a notre point d'eau, on va remplir d'abord les seaux d'eau pour passer, parce que je pense qu'il va nous falloir, vu la quantité de ragréage qu'on veut, nous, on va passer à peu près, je dirais, 2 à 3 sacs. Donc pour les 2 à 3 sacs, il faut qu'on prépare d'abord nos trucs de flotte. Bon alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce ragréage là? Eh ben, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais, franchement, c'était pas évident. Surtout à mélanger et tout, on a mis un peu de partout. Mais du coup, même à mélanger, il y avait pas mal de grumeaux et tout. Je sais pas comment je m'en suis sorti. J'ai pas réussi à vraiment bien le mélanger. En tout cas, bah là, ça y est. C'est fait. Mon petit barrage là, il a l'air de tenir le coup. Hein. Franchement, il n'y a pas de fuite. Donc, ouais, c'est pas mal. Les petites gouttes que vous voyez là, c'est moi quand j'ai passé la taloche par-dessus, qui fait des gouttes. Mais sinon, ça a l'air de tenir le coup. Ben, plus qu'à attendre que ça sèche. On verra d'ici quelques jours. Et puis, on va poncer. Puis après, mettre un... Ah oui, ça, on l'a pas dit. On va poncer et on va le laisser nu. On va mettre un vernis dessus pour faire un espèce d'effet béton ciré.
Donc on verra si jamais ça craque et que ça tient pas et que finalement on a vu que c'était pas terrible, on va carreler forcément. Mais pour le moment, le plan c'est ça, c'est de laisser nu, mettre du vernis. Donc on verra d'ici quelques jours, j'espère que ça va le faire. Donc voilà, on vous tient au courant. Allez, salut! Salut.